Pensez-vous que la discipline, c'est suivre des règles? Une liste d'obligations, une punition imposée par d'autres, un fardeau que vous portez par contrainte? Pour Miyamoto Musashi, le légendaire sabreur invaincu, la discipline était l'exact opposé. C'était l'arme utilisée pour briser les règles des autres et forger les siennes. Et sa première règle, écrite dans une solitude totale à la fin de sa vie, est un coup direct porté à notre mentalité moderne. N'ayez aucun regret. Pesez la force de cette affirmation. Ne pas regretter n'est pas une invitation à l'imprudence. C'est l'exigence de vivre avec une telle présence, une telle concentration et une telle délibération que le regret devient une impossibilité logique. C'est le code d'un homme qui a compris que la maîtrise n'est pas un événement fortuit ou un don divin, mais une décision totale, implacable et solitaire. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de hack de productivité. Nous n'allons pas parler de motivation passagère. Nous allons parler de la forge. Nous allons parler du chemin qui transforme un morceau d'acier brut, vous, en une lame capable de trancher la réalité elle-même. Vous, cependant, vivez dans un culte du regret. Vous regrettez de ne pas avoir commencé, d'avoir procrastiné, d'avoir cédé au confort. Votre procrastination chronique, votre manque de concentration, votre incapacité à tenir un engagement envers vous-même, vous appelez cela des faiblesses. Musashi les appellerait par leur vrai nom, des choix. Vous choisissez activement, bien que peut-être inconsciemment, le confort plutôt que la maîtrise. Vous choisissez la dopamine facile du divertissement vide, de la validation sociale instantanée, plutôt que le travail ardu et solitaire de la forge. Vous êtes esclave de votre humeur, serviteur de la motivation. Vous attendez d'avoir envie de faire le travail. Et parce que ce sentiment vient rarement, ou ne dure jamais votre lame, votre potentiel, votre esprit rouille. Elle reste dans le fourreau de la médiocrité, émoussé par l'inaction et corrodé par l'auto-illusion. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes l'architecte de votre propre stagnation. La promesse d'aujourd'hui est austère, presque brutale. Nous n'allons pas vous offrir le confort. Nous allons vous donner la philosophie du Dokodo, la voie solitaire, les 21 préceptes que Musashi a écrits une semaine avant de mourir. Ce n'est pas un guide de développement personnel. C'est un manuel d'opération pour l'autosuffisance absolue. La discipline de Musashi, que nous sommes sur le point de disséquer, va briser votre illusion fondamentale. L'illusion que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur. Plus de temps, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de motivation pour commencer le travail qui compte vraiment. Musashi, seul dans le désert, s'entraînant jour et nuit, remportant plus de 60 duels, a prouvé que le seul ingrédient nécessaire est un esprit forgé. Et cet esprit ne se trouve pas, il se construit. Il se construit dans le silence, dans la répétition infatigable et dans l'élimination implacable de tout ce qui est superflu. On vous a appris que la discipline est addition. Ajoutez plus de tâches à votre calendrier, plus d'applications d'organisation, plus de livres à votre liste de lecture. Vous ne faites qu'accumuler du poids. Pour Musashi, la véritable discipline était, avant tout, élimination. C'est le non que vous dites. C'est le refus de participer à ce qui est trivial. C'est l'élimination du regret, comme il l'a dit. L'élimination de la dépendance à l'approbation des autres. L'élimination de la recherche du plaisir pour le plaisir. La vraie discipline n'est pas une prison remplie de règles, c'est une lame affûtée qui tranche l'excès de graisse de votre vie. Les distractions, les excuses, c'est l'outil de libération. Musashi est devenu invincible, non pas parce qu'il avait le meilleur équipement, mais parce qu'il avait l'esprit le plus dépouillé. Il a retiré tout ce qui n'était pas essentiel à la victoire, jusqu'à ce que tout ce qui reste soit la maîtrise elle-même. Aujourd'hui, vous commencez le voyage pour cesser d'être l'enthousiaste inconstant. Vous savez exactement qui il est.
celui qui s'emballe le lundi avec un nouveau régime, un nouveau projet, et abandonne le mercredi au premier signe d'ennui ou de difficulté, celui qui achète la formation en ligne et ne regarde jamais les cours, celui qui prend des résolutions de nouvel an et les brise avant la fin de janvier, ce moi inconstant et la lame rouillée. La discipline de Musashi est le feu et le marteau. Elle vous apprendra à devenir l'artisan de vous-même. Le forgeur solitaire. Vous apprendrez à trouver la force non pas dans le résultat final, non pas dans les applaudissements de la foule, mais dans le son solitaire du marteau frappant l'enclume, jour après jour, dans le silence absolu de votre propre engagement. Vous cesserez de chercher la maîtrise comme un événement et commencerez à la construire comme un processus, quotidien et implacable. Soyance directe. Vous connaissez intimement cette prison, cette lame rouillée. Vous êtes l'enthousiaste inconstant. Vous regardez une vidéo, lisez un livre, et une vague de motivation vous consume. Vous vous sentez invincible. Ce jour-là, vous nettoyez votre maison, organisez votre agenda, jurez de vous réveiller à 5 heures du matin, de méditer, de vous entraîner et de bâtir votre empire. Tout en même temps. Mais que se passe-t-il lorsque l'ennui inévitable de la répétition s'installe? Que se passe-t-il lorsque le réveil sonne le deuxième jour froid et sombre? Le sentiment a disparu, la motivation s'est évaporée. Et vous, qui avez basé tout votre plan d'attaque sur un sentiment passager, retournez à la case départ. Vous appuyez sur le bouton « snooze ». Vous dites « demain » et la rouille recommence à s'accumuler sur la lame. Votre procrastination et votre manque de concentration ne sont pas des faiblesses aléatoires, ce sont les symptômes d'une maladie plus profonde. L'addiction au confort. Vous avez été conditionné à rechercher la récompense immédiate. Votre cerveau, inondé par la dopamine facile des réseaux sociaux, du divertissement à la demande et de la nourriture transformée, a perdu la capacité de supporter l'ennui productif. Le travail de la forge, l'acte de polir la lame, est intrinsèquement ennuyeux. C'est répétitif, c'est solitaire. Il n'y a pas de like, pas d'applaudissements, pas de gratification instantanée. Et parce que vous êtes esclave de ce circuit de récompense immédiat, vous fuyez l'ennui comme s'il s'agissait de douleur. Vous préférez la douleur familière de la procrastination, l'anxiété, la culpabilité à l'inconfort aigu de vous asseoir en silence et de faire le travail difficile. Ce que Musashi nous force à affronter, c'est que cette inconstance n'est pas un problème de productivité, c'est un problème de caractère. Votre incapacité à honorer la parole donnée à vous-même vous rend faible. Chaque promesse rompue, chaque alarme ignorée, chaque entraînement sauté est une micro-trahison. Vous enseignez à votre propre esprit que vous n'êtes pas fiable. Comment pouvez-vous espérer gagner une bataille externe si vous ne pouvez pas gagner la bataille interne contre le bouton snooze? Vous vous sentez à la dérive, frustré. Non pas parce que vous manquez d'opportunités, mais parce que, au fond, vous savez que vous manquez de structure interne. Vous avez le potentiel d'être une lame en acier de Damas, mais vous avez choisi, jour après jour, de rester un morceau de minerai brut et rouillé, attendant qu'une force extérieure vous façonne. La discipline de Musashi vient donc briser cette illusion fondamentale, l'illusion que vous avez besoin de motivation pour agir. L'amateur cherche la motivation, le maître s'en tient au programme. Musashi ne s'entraînait pas parce qu'il en avait envie. Il s'entraînait parce que c'était le jour de l'entraînement. Il s'entraînait parce qu'il était un sabreur, et les sabreurs s'entraînent. Son identité était fusionnée avec le processus, pas avec le sentiment. Ce que nous allons disséquer, ce n'est pas comment trouver la motivation, c'est comment la rendre non pertinente. Vous apprendrez à séparer l'acte de faire de la fluctuation de vos sentiments. La discipline n'est pas une punition que vous vous infligez les bons jours. C'est la structure qui vous sauve les mauvais jours. C'est la forge qui fonctionne quel que soit le temps. Voici votre état actuel. La lame rouillée. Vous possédez le potentiel de l'acier.
Mais vous avez choisi, jour après jour, le chemin de l'humidité. Vous avez choisi le confort. Et le confort est la rouille de l'esprit. Il corrode silencieusement votre potentiel. Votre procrastination n'est pas du repos, c'est de l'oxydation. Votre fuite de l'ennui n'est pas un loisir. C'est l'exposition délibérée à la corrosion. Vous regardez vos objectifs, mais l'outil dont vous avez besoin pour les conquérir, votre volonté, votre discipline, est émoussé et couvert de rouille. Et le plus effrayant, c'est que vous vous êtes habitué à son poids mort. Vous avez oublié à quoi devrait ressembler une lame affûtée. Vous êtes devenu un drogué à la dopamine facile. Un chasseur de axe qui cherche la récompense de la maîtrise sans l'effort de la forge. Pourquoi s'engager dans le processus ardu de polir la lame quand on peut obtenir une satisfaction instantanée en faisant défiler un écran? Le travail de Musashi était dans la forge solitaire. Le vôtre est sur la place publique numérique, à la recherche de validation. Vous mesurez votre valeur non pas par le progrès dans votre art, mais par les likes que vous recevez. Ce besoin d'approbation extérieure est votre poison. Il vous rend incapable de suivre la voie solitaire. Musashi n'avait pas de public dans le désert. Son seul public était son propre esprit. Et il était le maître le plus implacable de tous. Le résultat est votre identité d'enthousiaste inconstant. Votre vie est un cimetière de projets commencés et abandonnés. La salle de sport de janvier, le cours en ligne de mars. Vous êtes un maître pour commencer. L'explosion initiale d'enthousiasme est enivrante, mais au moment où le travail devient exactement ce qu'il est, du travail, vous battez en retraite. Au moment où l'ennui de la répétition s'installe, vous cherchez la prochaine nouveauté. Vous confondez ce mouvement frénétique avec le progrès. Mais vous ne progressez pas. Vous tournez en rond, fuyant la seule chose qui puisse vous sauver, la constance. Vous êtes occupé, pas discipliné. Vous croyez que la discipline est une punition, une prison. Vous attendez la motivation, ce sentiment magique. Vous n'avez pas encore compris la vérité la plus austère de la maîtrise. Le sentiment est hors de propos. L'amateur attend l'inspiration. Le maître s'accroche au programme. Musashi ne consultait pas ses sentiments avant de s'entraîner. Il ne négociait pas avec son esprit. Il faisait, c'est tout. Il comprenait que la discipline n'est pas une émotion, mais une action. C'est un choix, c'est un verbe. Vous attendez un état d'esprit, tandis que Musashi était occupé à forger une identité. La conséquence finale de cette vie est la faiblesse. Votre manque de discipline réelle vous a rendu fragile. Votre esprit n'a pas de poutre maîtresse, parce que vous ne vous êtes jamais testé. Contre votre propre paresse, vous n'avez aucune confiance réelle en votre capacité à endurer l'adversité. Lorsqu'une vraie crise surviendra, vous n'aurez pas une lame polie pour affronter la bataille. Vous n'aurez qu'un morceau de métal rouillé. La lame qui n'est pas utilisée à l'entraînement quotidien se brisera au premier impact réel. Lorsque la lame est rouillée par l'addiction au confort, le seul remède est le feu de la forge et la philosophie qui guide la main du forgeron. Pour Miyamoto Musashi, cette philosophie fut cristallisée dans le Dokodo, la voie à suivre seule. Ce que vous avez découvert, c'est que votre discipline basée sur l'addition échoue. Musashi nous enseigne que la discipline véritable est un acte d'élimination. On ne devient pas fort en ajoutant plus de poids inutiles. On devient invincible en retirant méthodiquement tout ce qui nous rend faibles, dépendants et lents. Le premier précepte du Dokodo que nous devons appliquer est un coup, direct à votre habitude de vous plaindre, accepter tout tel que c'est. Pensez-y. Toute votre procrastination est une forme de non-acceptation. Vous n'acceptez pas que le travail doit être fait, qu'il est ennuyeux. Vous gaspillez une énergie mentale précieuse en friction. Accepter tout tel que c'est est la première élimination. C'est l'élimination du gaspillage d'énergie. Vous cessez de vous battre contre la réalité. L'alarme a sonné, elle a sonné. Le travail est difficile, il l'est. Acceptez.
Il n'y a pas de place pour la négociation. Le deuxième précepte attaque le cœur de votre addiction au confort. Ne cherchez pas le plaisir pour le plaisir. C'est peut-être la règle la plus difficile pour l'esprit moderne, accro à la dopamine facile. Musashi comprenait que l'homme qui poursuit le plaisir momentané. Le scroll extra, la nourriture indulgente, le bouton snooze affaiblit activement son esprit. Ce précepte est l'élimination de l'impulsion. C'est la décision consciente de choisir l'inconfort productif du processus plutôt que la gratification facile de la distraction. Le troisième précepte fondamental est la base de l'autonomie. Ne dépendez pas d'un sentiment partiel. C'est la libération de votre besoin de motivation. Vous attendez d'en avoir envie. Musashi dit « Votre sentiment n'est pas pertinent. Il est partiel, inconstant, un nuage passager. Baisser votre discipline sur un sentiment, c'est construire une forteresse sur des sables mouvants. Ce précepte est l'élimination de la dépendance. Vous ne dépendez pas de votre humeur. Vous ne dépendez pas de l'approbation des autres. Vous dépendez uniquement d'une chose, la voix, le programme, la décision que vous avez prise dans un moment de clarté. C'est cela, la voix solitaire. Vos actions ne sont plus soumises au veto de vos émotions passagères. Ces préceptes ne sont pas des suggestions. Ce sont des scalpels. Ce sont les outils que Musashi a utilisés pour éliminer le superflu et forger son esprit invincible. Sa discipline n'était pas définie par ce qu'il faisait chaque jour. Elle était définie par tout ce qu'il refusait de faire. Les préceptes du Dokodo sont les plans de la forteresse. Mais un plan n'arrête pas la pluie. Maintenant, vous devez construire. Le test commence. Votre forge n'est pas une grotte littérale. Votre forge est une chaise devant un bureau. Votre désert est le silence d'une pièce avec le téléphone en mode avion, rangé dans une autre pièce. Musashi s'est entraîné seul, affrontant la fatigue et la solitude. Votre test est d'affronter quelque chose que vous considérez comme encore plus terrifiant, l'ennui productif. Votre adversaire n'est pas un samouraï rival, c'est votre propre système nerveux, entraîné par des années de gratification instantanée qui hurle maintenant pour une dose de dopamine. Que se passe-t-il lorsque vous faites cela? Le test se révèle. 5 minutes après avoir commencé la tâche difficile, écrire le rapport, étudier le code. Votre esprit commence à se battre. Il crie. Il dit « Vérifie tes emails rapidement ». Il suggère « Peut-être devrais-tu rechercher quelque chose lié à cela ». C'est le duel moderne. C'est l'adversaire de Musashi qui utilise une feinte. Il essaie de briser votre rythme, votre concentration. Et vous, l'enthousiaste inconstant, avez toujours mordu à l'hameçon. L'application du Dokodo est brutale. Vous voyez l'impulsion, vous la reconnaissez, et vous l'ignorez. Vous ne cherchez pas le plaisir, la distraction. Vous acceptez la réalité, l'ennui du travail. Vous ne dépendez pas du sentiment, la motivation. Vous vous en tenez à la voix, la chaise. Pensez à l'analogie physique. Que faisait Musashi lorsque ses muscles lui faisaient mal, mais que le programme d'entraînement disait de continuer? Il continuait. Il enseignait à son corps que l'esprit était aux commandes. Votre bataille est la même, mais sur le plan mental. Votre esprit, accro au confort, demande du repos, scroller, quand il est temps de s'entraîner. Concentration profonde, votre test est d'éteindre le téléphone, de fermer les onglets inutiles et de vous asseoir. C'est l'acte de forcer votre cerveau à faire une chose à la fois. C'est votre kata, votre forme d'entraînement. C'est douloureux, mais c'est la seule voie. Chaque fois que vous résistez à l'envie de vous distraire, vous faites une répétition dans la forge. Vous martelez l'acier. Et puis, l'aspect le plus difficile, la solitude. Le Dokodo est la voie solitaire. Musashi n'avait pas de coach de productivité. Il ne postait pas sur son entraînement pour obtenir de la validation. Votre test est le suivant. Pouvez-vous faire le travail quand personne ne regarde? Pouvez-vous trouver de la valeur dans le processus lui-même?
et non dans les applaudissements qu'il pourrait générer. La forge est un lieu secret. C'est silencieux. C'est là que le vrai travail se fait, loin des yeux du public. Vous devez apprendre à être votre propre témoin et votre propre juge implacable. Votre discipline est un contrat entre vous et votre moi supérieur. C'est la confrontation quotidienne. Votre esprit devient le champ de bataille. Le moi, accro au confort, utilisera toutes ses armes. Il rationalisera, il négociera, il créera de fausses urgences. C'est le véritable adversaire. Musashi n'est pas devenu invincible en battant 60 hommes. Il est devenu invincible parce que, dans la solitude de sa forge, il a vaincu ses propres impulsions des dizaines de milliers de fois. Il a vaincu l'ennui, la paresse et le besoin de confort. Le test n'est pas de savoir si vous pouvez faire le travail une fois. Le test est de savoir si vous pouvez gagner cette négociation interne chaque jour, à la même heure, sans faute. Imaginez le forgeron. La première année, chaque coup de marteau est un effort conscient. Il mesure, chauffe, frappe. Il y a du doute. Il y a de l'épuisement. Mais il se présente à la forge tous les jours, guidé par le Dokodo. Année après année, le soleil se lève et le son du marteau résonne. Et puis, un jour, quelque chose change. Le forgeron lève le marteau et le coup n'est plus une décision. C'est une extension de son être. L'effort a disparu. L'hésitation a été brûlée. L'acte de forger et le forgeron sont devenus une seule et même chose. Le processus douloureux de la discipline consciente s'est dissous, laissant place à la fluidité inconsciente de la maîtrise. C'est la transformation. La discipline, que vous voyez comme une punition, révèle sa vraie nature. Elle n'a jamais été le but. Elle n'était que l'échafaudage. Une fois la structure solide, l'échafaudage est retiré. Vous avez tellement pratiqué la constance que la bataille interne cesse. Vous n'avez plus besoin de forcer la concentration. La concentration est votre état naturel. La discipline n'est plus quelque chose que vous faites. Elle est devenue la personne que vous êtes. Vous n'êtes plus l'enthousiaste inconstant qui se force à être discipliné. Vous êtes devenu le maître de vous-même. La preuve de cette transformation n'est pas une grande victoire publique. C'est un changement interne, absolu. C'est le silence. Là où il y avait le bruit constant de la négociation, devrais-je? Plus tard, il y a maintenant le calme du Dokodo. Vous trouvez votre force non pas dans le résultat, mais dans l'acte quotidien et solitaire de polir la lame. Le plaisir ne vient plus de la dopamine facile, mais du plaisir austère et profond de voir l'acier de votre caractère devenir, plus aiguisé sous vos propres mains. Le processus est devenu la récompense. Musashi a écrit qu'après 1000 jours d'entraînement, vous êtes un débutant. Après 10 000 jours d'entraînement, vous êtes un maître. C'est l'apogée. La lame polie. Elle est maintenant dans votre main, mais elle ne semble pas être un outil séparé. Elle fait partie de votre bras. Elle est légère, parfaitement équilibrée. Elle est le résultat de 10 000 jours de non. Non à la paresse. Non au confort, non à la validation. Et lorsque le duel arrive enfin, le grand projet, la crise, le défi, il n'y a pas de panique. Pas d'hésitation. L'adversaire, le chaos, se présente et le coup part. L'action est fluide, naturelle, presque ennuyée. Le coup est parfait. La bataille est gagnée non pas à cet instant, mais par les 10 000 jours de forge solitaire qui l'ont précédé. La lame polie est votre nouvelle identité. Là où il y avait de la rouille, il y a maintenant un miroir. Le moi, faible et inconstant, n'a pas été supprimé. Il a été brûlé. Le feu de la forge l'a utilisé comme combustible. Ce qui reste, c'est l'acier pur de votre esprit. La discipline n'était pas une prison. C'était le feu qui vous libérait de votre pire prison, la tyrannie de vos propres impulsions incontrôlées. Vous êtes autosuffisant. Vous êtes le forgeron et vous êtes la lame. Vous n'avez plus besoin de regretter, car chaque action naît d'un centre de délibération absolue. La maîtrise se révèle être le résultat inévitable.
d'un processus quotidien, solitaire et infatigable. La thèse de Miyamoto Musashi est la suivante. Votre arme ultime n'est pas un talent extraordinaire, c'est la répétition austère du fondamental. Exécutée avec une concentration monastique, jour après jour, libre de toute distraction. Vous n'avez pas besoin de plus de hack, vous avez besoin de moins de fuite. Vous avez besoin du silence de la forge, du son du marteau sur l'enclume, et du refus absolu de négocier avec votre propre faiblesse. Regardez en arrière une dernière fois. L'homme que vous étiez vivait comme l'enthousiaste inconstant, une lame laissée sous la pluie, couverte par la rouille du confort. Il était esclave de ses sentiments partiels. Il commençait tout et ne terminait rien. Cet homme, faible en son cœur, rompait quotidiennement ses promesses envers lui-même. Maintenant, regardez ce que vous êtes devenu. L'artisan de vous-même, la lame polie. Vous avez compris que la discipline n'est pas une prison, mais l'outil de libération. Vous n'utilisez plus l'ennui comme une excuse pour fuir, vous l'utilisez comme la pierre à aiguiser pour affûter votre concentration. Votre force vient de votre capacité à vous présenter à la forge, indépendamment de votre humeur. Le dokodo est devenu votre système d'exploitation. Vous êtes autosuffisant, mais une lame qui n'est pas utilisée, même polie, retournera à la rouille. La philosophie de Musashi exige une pratique perpétuelle. C'est votre appel à l'action. Choisissez une seule tâche cruciale que vous avez procrastinée. Une seule. Pendant les 5 prochains jours, vous y consacrerez 30 minutes. Exactement à la même heure. Chaque jour, sans faute. L'objectif n'est pas de terminer la tâche. L'objectif est purement de forger la discipline de se présenter. L'objectif est de gagner la bataille contre le sentiment partiel. 5 jours de suite. Comprenez ce que vous faites. Ces 30 minutes quotidiennes ne concernent pas la productivité. Elles concernent l'identité. C'est votre forge solitaire. Personne n'a besoin de le savoir. Vous n'allez pas poster à ce sujet. Vous allez juste vous asseoir en silence et faire le travail. C'est l'acte de polir la lame. C'est répétitif. C'est monotone. Et c'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Vous vous prouvez, à un niveau fondamental, que vous êtes aux commandes. Votre discipline est votre épée. C'est le seul outil que vous possédez réellement. Si vous ne la polissez pas chaque jour, elle échouera dans la seule bataille qui compte, la bataille quotidienne, contre votre propre médiocrité. Ne cherchez plus la motivation. Elle est un fantôme. Cherchez le processus. Engagez-vous dans la forge. Tombez amoureux du son du marteau. Le chemin est solitaire. Le travail est ardu. Le prix n'est pas l'applaudissement des autres. Le prix est la maîtrise. Le prix est l'acier. Le prix, c'est vous.